Entrepreneurship. La fibre entrepreneuriale se porte moins bien au Québec que dans le reste du Canada. Année après année, c'est le constat qui ressort des différentes études menées sur le sujet. Or, le développement économique du Québec dépend en grande partie de la capacité de sa population à créer, maintenir et faire croître ses entreprises, organisations et projets de toutes sortes. Un rôle que l'on associe aux entrepreneurs. Ce souci d'avoir un entrepreneuriat dynamique rejoint aussi les jeunes qui ont massivement voté lors du sommet Génération d'idées 2010 pour la valorisation de l'entrepreneuriat et de la réussite. Pour eux, le concept d'entrepreneur doit être élargi pour inclure les entrepreneurs sociaux ou collectifs comme les dirigeants d'organismes, ainsi que les intrapreneurs, ces agents de changement qui œuvrent au sein d'organisations ou entreprises existantes. Toujours selon eux, la valorisation de l'entrepreneuriat doit passer par un changement de culture quant à la perception de la réussite et par un meilleur soutien aux entrepreneurs. Formation initiale et continue, mentorat, fonds de l'entrepreneuriat, transfert de connaissances avec le secteur de l'éducation, accès facilité aux ressources étaient parmi les pistes de solutions évoquées. Selon la plus récente étude de la Fondation de l'entrepreneurship, il y a 1,7 fois moins de propriétaires d'entreprises au Québec que dans le reste du Canada. Encore plus préoccupant, les Québécois ont 1,6 fois moins l'intention d'entreprendre. Pourtant, les Québécois sont plus nombreux qu'ailleurs à avoir eu de l'information sur la possibilité de choisir l'entrepreneuriat comme carrière. Toujours selon cette étude, les causes possibles de cette fibre entrepreneuriale plus faible seraient liées à la culture québécoise, au manque de soutien et aux obstacles administratifs, notamment une plus grande peur de l'échec, la perception négative de l'ambition et du succès financier, la difficulté d'accès aux ressources de soutien et financières, la complexité administrative, légale et fiscale. Avec le vieillissement de la population, le nombre de jeunes entrepreneurs sera limité, alors même que plusieurs entrepreneurs chercheront à transférer leur entreprise. Un autre défi se trouve sur le plan de la pérennité, puisque le tiers des entreprises seulement réussit à passer le cap des 5 ans d'existence, alors que le taux moyen des pays de l'OCDE se situe à 50%. Néanmoins, les coopératives présentent un taux de survie 2 fois supérieur aux entreprises traditionnelles. Et au Québec, leur taux de création est supérieur au reste du Canada. Le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation termine actuellement l'élaboration d'une nouvelle stratégie de l'entrepreneuriat. Des consultations menées auprès de plus de 700 entrepreneurs, organismes de soutien, institutions et autres regroupements d'affaires ou sociaux partout au Québec ont permis d'identifier les pistes de solutions suivantes, rejoignant certains constats du sommet 2010. La valorisation de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, de la PME aux coopératives en passant par l'intrapreneuriat, l'amélioration des services d'accompagnement de façon à mettre l'entrepreneur au cœur de la démarche, une plus grande accessibilité au financement, qui requiert souvent des critères d'âge, de chiffre d'affaires ou de secteur d'activité contraignants, la sensibilisation et la facilitation des processus de relève d'entreprise, la concertation et le référencement entre acteurs de soutien à l'entrepreneuriat. Lors de cet atelier, vous serez invité à pousser encore plus loin ces réflexions, en tentant de les enrichir. N'hésitez surtout pas à sortir des sentiers battus, à amener des solutions créatives et originales. Vous aurez ensuite l'occasion de réfléchir aux actions qui pourraient être mises en place, à votre échelle, pour accélérer le mouvement.